Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Richard Beaumont était un homme que peu de gens connaissaient vraiment. À 50 ans, il possédait un empire financier s'étendant de l'immobilier au numérique, avec des dizaines d'entreprises sous son contrôle. Mais malgré sa réussite colossale, une pensée le tourmentait depuis des années: qui est réellement digne de confiance autour de moi? Qui est honnête pour de vrai et qui agit seulement pour son intérêt? Fatigué des sourires faux et des flatteries, il décida de mener une expérience unique. Son plan, se faire passer pour un homme d'affaires ordinaire et observer ses employés sans qu'ils sachent qu'il était le PDG. Le lundi matin, Richard quitta sa luxueuse maison à Beverly Hills, troquant son costume sur mesure contre un simple blazer gris et un pantalon noir, avec un attaché-caisse modeste à la main. Ses lunettes étaient ordinaires, son téléphone un modèle standard, loin des gadgets dernier cri qu'il utilisait habituellement. Il voulait disparaître dans l'anonymat. En entrant dans le hall principal de son entreprise, il observa le balai quotidien, réceptionniste souriante, assistants courant dans tous les sens, managers concentrés sur leurs écrans. Il prit une grande inspiration et sourit intérieurement. Chaque geste allait être analysé. Chaque réaction allait révéler un peu plus la vraie nature de ses collaborateurs. Pour rendre l'expérience encore plus révélatrice, il avait préparé plusieurs situations, documents perdus, offres douteuses, demandes inhabituelles, et même des provocations discrètes pour tester la morale et l'éthique de chacun. Il savait que certaines personnes seraient tentées par le gain immédiat, tandis que d'autres démontreraient loyauté, honnêteté et compassion. Alors qu'il franchissait le seuil des bureaux, une pensée traversa son esprit: je vais enfin voir qui mérite de porter l'avenir de cette entreprise sur ses épaules, et qui ne mérite que le décor. Le test venait de commencer. Le hall de l'entreprise était baigné par la lumière matinale filtrant à travers les grandes baies vitrées. Les réceptionnistes, occupés à accueillir les visiteurs et à gérer les appels, ne remarquèrent d'abord rien d'inhabituel. Richard Beaumont franchit la porte d'entrée, son pas calme mais assuré. Son blazer gris et son attaché-caisse modeste le faisaient ressembler à n'importe quel autre visiteur d'affaires. Il s'approcha du comptoir de la réception avec un sourire poli. « Bonjour, je suis Richard Lannes. J'ai rendez-vous avec le directeur pour discuter d'un projet potentiel, dit-il d'une voix ferme mais chaleureuse. » La réceptionniste, Émilie, leva les yeux et fronça légèrement les sourcils. « Je ne vois aucun rendez-vous à ce nom aujourd'hui. Pouvez-vous patienter ?» Richard hocha la tête avec compréhension. « Bien sûr, je peux attendre. » À ce moment, un collègue de la réception, Tom, s'approcha et murmura à Émilie: « Il ne te rappelle personne ?» Émilie secoua la tête. « Non, mais il a l'air honnête. » Richard observa attentivement chaque réaction. Émilie semblait prudente mais polie, tandis que Tom affichait une légère suspicion, presque un mélange de curiosité et de scepticisme. « Vous voulez un café pendant que vous attendez ?» demanda Émilie avec un sourire professionnel. Richard sourit. « Avec plaisir, merci. » Alors qu'Émilie s'éloignait pour préparer la boisson, Richard nota les petites choses, la rapidité avec laquelle elle avait offert son aide, la manière dont Tom la suivait du regard, et la manière dont certains employés passaient près du hall sans prêter attention à ce nouvel arrivant. Quelques minutes plus tard, un assistant nommé Jason entra dans le hall en courant, remarquant Richard pour la première fois. « Puis-je vous aider, monsieur ?» demanda-t-il, légèrement essoufflé. Richard lui tendit une carte de visite simple et improvisée. « Je cherche à discuter de certains projets avec le directeur. Je comprends que vous soyez occupé, mais je crois que cela pourrait être intéressant. » Jason examina rapidement la carte. « Je vais vérifier. » Il disparut dans les couloirs, laissant Richard seul avec Émilie et Tom. Richard sourit intérieurement. Chaque petit détail, chaque hésitation, chaque regard révélait quelque chose. Certains étaient naturellement serviables, d'autres curieux ou méfiants. Le test avait commencé, et déjà, il voyait des fragments de la vérité. Richard fut bientôt conduit dans une petite salle de réunion. Les murs étaient décorés de tableaux modernes et de certificats encadrés, typiques d'une entreprise prospère. Une table en bois massif trônait au centre, entourée de chaises confortables. L'assistant Jason le fit asseoir.
Le directeur est en réunion, mais je peux vous écouter pour l'instant, dit-il, légèrement nerveux. Richard hocha la tête. Merci, Jason. Puis il posa son attaché-caisse sur la table et l'ouvrit lentement, révélant quelques documents simulés. Vous savez, parfois, il y a des projets qui nécessitent un petit coup de pouce pour avancer rapidement. Jason fronça les sourcils, intrigué. Un petit coup de pouce? Richard sourit, feignant la malice. Eh bien, disons que certaines informations confidentielles pourraient être partagées contre une petite faveur. Rien d'illégal, juste un petit avantage pour accélérer le projet. Jason hésita. Ses yeux se déplacèrent nerveusement autour de la pièce. Une partie de lui était tentée, la curiosité, le gain personnel. Mais il secoua légèrement la tête et répondit fermement, « Je ne peux pas faire ça, monsieur. Je dois respecter les règles. » Richard nota chaque détail, la tension dans ses mains, l'ombre de déception traversant son visage, mais aussi l'honnêteté dans sa voix. Il était satisfait. Très bien, dit Richard calmement, refermant son attaché-caisse. Vous êtes un homme droit. J'apprécie cela. Quelques minutes plus tard, une autre employée, Sarah, entra dans la salle pour apporter des documents supplémentaires. Richard lui fit un sourire amical et tenta le même test. Sarah, si je vous offrais un petit bonus pour m'aider à accéder à des fichiers confidentiels. Sarah leva les yeux, légèrement surprise. Elle posa les documents sur la table et répondit avec assurance. « Monsieur, je ne peux pas faire ça. Ce serait malhonnête. » Richard sentit une admiration sincère pour elle. Ses réponses étaient naturelles, sans hésitation, révélant un caractère solide et fiable. Puis Richard décida de compliquer un peu la situation. Il fit tomber quelques documents par terre, feignant une maladresse. Sans hésiter, Sarah se pencha immédiatement pour les ramasser et les lui rendit avec un sourire. « Voilà, monsieur. » Richard observa silencieusement cette scène, notant les moindres gestes. Les employés comme Sarah, qui alliaient intégrité et serviabilité, étaient exactement ceux qu'il voulait identifier. En quittant la salle, Richard pensa, ce n'est que le début. Les véritables réactions viendront lorsque la pression augmentera. Richard se dirigeait vers le hall principal après sa réunion, observant attentivement les employés. Il voulait voir comment chacun réagirait face à une situation imprévue, quelque chose de totalement naturel mais révélateur du caractère. Alors qu'il franchissait la porte menant à l'ascenseur, il laissa tomber son attaché-caisse par mégarde. Les documents qu'il contenait s'éparpillèrent sur le sol avec un bruit sec. Plusieurs employés passèrent à proximité, mais beaucoup continuèrent leur chemin, absorbés par leurs tâches. Puis, Sarah apparut. Sans hésiter, elle s'agenouilla et commença à ramasser les papiers. « Oh, vous êtes désolé, monsieur, dit-elle en souriant légèrement. » Richard resta immobile, observant ses gestes, elle ne cherchait ni à se moquer, ni à profiter de la situation. Elle se contentait d'aider, naturellement. Pendant ce temps, un autre employé, Derek, s'arrêta à quelques mètres et dit en riant légèrement, « Eh bien, ce n'est pas ton jour, hein ?» Mais il ne fit rien pour l'aider, se contentant de regarder. Sarah termina de ramasser les documents et les tendit à Richard avec soin. « Voilà, tout est en ordre. Vous n'avez rien perdu de précieux ?» Richard prit les papiers et sourit intérieurement. « Merci, Sarah. Vous êtes vraiment attentive et fiable. » À ce moment, un autre incident survint. Le café de la réception déborda accidentellement sur le sol. Emily, la réceptionniste, s'arrêta immédiatement, attrapa une serviette et commença à nettoyer le liquide avant que quelqu'un d'autre ne glisse dessus. Richard nota chaque détail, Sarah aidait spontanément, Emily prenait l'initiative, et Derek, malgré son humour, restait spectateur. Chaque action révélait la vraie nature de ses collaborateurs, certains étaient naturellement serviables, d'autres attendraient que quelqu'un d'autre intervienne. En quittant le hall, Richard pensa, ces petits gestes, simples mais authentiques, disent bien plus sur une personne que n'importe quelle présentation ou CV. Le test se poursuivrait, et il savait que d'autres situations encore plus révélatrices l'attendaient. Les véritables caractères allaient bientôt se dévoiler, un par un. Richard retourna dans une salle de réunion plus grande, où plusieurs employés travaillaient sur un projet stratégique. Cette fois,
Il voulait tester non seulement l'intégrité individuelle, mais aussi la dynamique de groupe. Il savait que les vraies intentions se révélaient souvent à travers les interactions entre collègues. Il s'assit dans un coin, observant discrètement. Puis, adoptant son rôle de « client ordinaire », il dit à voix haute. « J'ai entendu dire que certains fichiers confidentiels peuvent accélérer le projet. Je me demande s'il y aurait un moyen d'y accéder plus rapidement. » Un silence s'installa. Quelques employés échangèrent des regards furtifs. Sarah fronça légèrement les sourcils, semblant à la fois surprise et gênée. Derek esquissa un sourire nerveux, comme s'il cherchait à jauger la réaction des autres. Jason, qui était présent, fit un léger mouvement de recul et murmura « Ce n'est pas correct ». Richard nota tout mentalement. Il voyait que certains pensaient à l'opportunité, d'autres analysaient la situation pour éviter les erreurs. Les regards échangés en disaient long, les hésitations, les évaluations silencieuses, et même la peur de se compromettre. Puis Richard fit une petite démonstration. Il fit tomber par inadvertance une enveloppe sur le sol, à moitié ouverte, révélant des informations fictives mais sensibles. Les réactions furent immédiates. Sarah se pencha et la ramassa aussitôt, la tenant fermement mais calmement. Derek jeta un coup d'œil rapide autour de lui avant de détourner les yeux, hésitant à agir. Jason s'avança légèrement, prêt à intervenir, mais attendit de voir la réaction des autres. Richard sourit intérieurement. Les regards complices révélaient les alliances, les hésitations et les priorités morales. Certains employés montraient instinctivement loyauté et prudence, d'autres étaient plus intéressés par le gain personnel ou la curiosité. Pour accentuer le test, Richard glissa subtilement une suggestion. Bien sûr, je ne voudrais pas que quelqu'un se fasse réprimander, juste une idée pour avancer plus vite. Sarah secoua la tête fermement. Je ne peux pas faire ça. Même pour aider un client, certaines limites ne doivent pas être franchies. Derek détourna rapidement le regard, incapable de répondre immédiatement. Jason acquiesça silencieusement, respectant l'intégrité de Sarah. Richard prit des notes mentales, Sarah était fiable, Jason conscient et loyal, Derek influençable mais pas encore mal intentionné. Chaque geste, chaque regard, chaque silence parlait plus que 1000 mots. Alors qu'il quittait la salle, Richard pensa, la loyauté et l'éthique ne se mesurent pas seulement dans l'action, mais aussi dans les choix que chacun fait en observant les autres. Les vrais leaders émergeront ici. Le lundi après-midi, Richard décida de pousser ses employés un peu plus loin. Dans une grande salle ouverte, il laissa tomber l'une de ses enveloppes contenant des documents fictifs très confidentiels. Cette fois, il simula une situation critique. « Oh non, ces documents sont perdus !» s'exclama-t-il à voix haute, feignant la panique. « S'ils tombent entre de mauvaises mains, cela pourrait nuire à l'entreprise, et à tout le monde ici. » Le bruit se répandit instantanément. Les employés levèrent les yeux de leur bureau, certains pâlirent, d'autres se précipitèrent vers la salle où Richard était assis. Sarah, fidèle à elle-même, se précipita pour l'aider. « Monsieur, calmez-vous, nous allons retrouver ces documents. » Elle commença immédiatement à vérifier autour de Richard et à interroger les collègues. Emily, la réceptionniste, alertée par le bruit, appela quelques employés pour obtenir de l'aide. Jason, quant à lui, prit des notes sur les lieux où les documents pourraient être tombés et proposa un plan méthodique pour les retrouver. Mais Derek, nerveux, recula légèrement et murmura à un collègue « Et si on se faisait blâmer pour ça ?» Il semblait plus préoccupé par sa propre position que par la résolution du problème. Richard observait attentivement. Les réactions se succédaient, certains paniquaient pour eux-mêmes, d'autres analysaient la situation rationnellement, et quelques-uns prenaient immédiatement des initiatives pour résoudre le problème. Après quelques minutes, Richard sortit discrètement une copie des documents, révélant la supercherie. Il expliqua calmement. « Ne vous inquiétez pas, ces documents n'ont jamais été réellement perdus. Je voulais simplement voir comment vous réagiriez dans une situation critique. » Il nota mentalement qui avait pris ses responsabilités sans chercher d'excuses, qui avait tenté de profiter de la confusion, et qui avait gardé son sang-froid pour aider. Sarah et Jason étaient exemplaires, proactifs, honnêtes et rassurants. Derek, lui, avait montré ses hésitations, révélant qu'il pouvait fléchir sous pression. Richard pensa en silence,
ce genre de test révèle le vrai caractère des gens. Dans une crise réelle, seuls ceux qui gardent leur intégrité et leur sang-froid peuvent vraiment compter. Ce faux scandale n'était que le début. D'autres tests, encore plus révélateurs, étaient à venir. L'expérience de Richard commençait à dévoiler les personnalités réelles derrière les masques professionnels. Richard savait que toutes les vérités ne se révélaient pas dans les situations dramatiques. Parfois, la vraie nature d'une personne se montrait dans les détails les plus subtils, dans les gestes anodins et les interactions silencieuses. Ce matin-là, il se posta dans un couloir peu fréquenté, feignant de discuter au téléphone. Derrière son apparence de simple visiteur, il observait les allées et venues des employés. Il remarqua Émilie, la réceptionniste, qui, sans personne pour la voir, vérifiait discrètement que tous les visiteurs étaient pris en charge et que les dossiers sensibles étaient bien sécurisés. Personne ne le lui avait demandé, elle le faisait simplement par conscience professionnelle. À quelques mètres, Derek passait en chuchotant avec un collègue. Il semblait plus préoccupé par les ragots que par son travail. Richard nota son comportement et sourit intérieurement, les petites habitudes révèlent parfois autant que les grandes crises. Sarah entra dans le couloir avec une pile de documents. Elle s'arrêta à côté d'un employé plus jeune qui semblait confus devant une imprimante bloquée. Sans rien demander, elle l'aida à résoudre le problème avec patience et calme, sans chercher de reconnaissance. Richard prit note mentalement, ses actions discrètes, invisibles aux yeux de la plupart, étaient la véritable mesure de l'intégrité. Certains employés agissaient par intérêt, d'autres par habitude, et certains par pur altruisme. Puis il observa un petit groupe qui se réunissait autour d'une machine à café. Derek tenta de diriger la conversation vers une rumeur qui pourrait nuire à un collègue absent. Sarah intervint subtilement, on ne devrait pas parler de lui ainsi. Concentrons-nous sur notre travail. Même sans être confrontée à un choix moral dramatique, Sarah montrait encore sa loyauté et son sens de l'éthique. Richard nota tout, silencieux mais attentif, sachant que ces petites scènes quotidiennes parlaient plus fort que n'importe quel test artificiel. À la fin de la matinée, Richard se retira dans un bureau vide pour réfléchir. Les preuves de comportement intègre se multipliaient, et il commençait à dresser mentalement une liste des employés fiables. Mais il savait que les tests les plus révélateurs étaient encore à venir. L'honnêteté n'est pas toujours spectaculaire, pensa-t-il. Mais elle se révèle dans chaque geste, chaque choix silencieux, chaque moment où personne ne regarde. Richard avait repéré Marc, un employé prometteur mais encore peu testé, dans son bureau. Il savait que c'était le moment idéal pour pousser quelqu'un à faire un choix révélateur. Il frappa doucement à la porte, entrant avec son air de client ordinaire. « Bonjour, Marc. Je voulais vous montrer un document important. » dit-il, déposant sur le bureau une enveloppe contenant des informations fictives très sensibles. Puis il baissa la voix et ajouta avec un léger sourire, « Écoutez, je peux vous offrir un avantage conséquent si vous m'aidez à accélérer ce projet, même si cela implique de contourner certaines règles. » Personne ne saura jamais. Marc leva les yeux, surpris. Une lutte interne se lisait sur son visage. D'un côté, l'opportunité de paraître plus efficace et peut-être de recevoir une récompense substantielle, de l'autre, la conscience morale qui lui rappelait les règles et l'éthique professionnelle. Je ne sais pas. Murmura-t-il, les mains légèrement tremblantes. Richard l'observa attentivement. Il savait que la vraie nature de Marc se révélerait dans les secondes à venir. Quelques instants passèrent. Marc inspira profondément et dit enfin, « Non. Je ne peux pas faire ça. Je ne veux pas compromettre l'intégrité de l'entreprise ni trahir la confiance de mes collègues. » Richard hocha la tête, impressionné. « Très bien, Marc. Vous venez de montrer que votre éthique et votre loyauté sont plus importantes que le gain personnel. C'est exactement le type de personne dont une entreprise a besoin. » Marc sentit un mélange de soulagement et de fierté. Il ne savait pas encore qu'il venait de passer un test subtil orchestré par le PDG lui-même. Richard nota dans son carnet mental, Marc était honnête, courageux et capable de prendre des décisions difficiles sous pression. Même face à la tentation, il avait choisi la morale plutôt que l'avantage immédiat. Puis Richard se leva et sortit du bureau, laissant Marc avec un sentiment de satisfaction silencieuse, sans révéler encore sa véritable identité.
Il savait que ce dilemme moral n'était qu'une étape de plus dans l'évaluation de ses employés. Ceux qui choisissent l'intégrité même lorsqu'aucun œil ne les observe, pensa Richard, sont les véritables piliers de cette entreprise. Quelques jours plus tard, Richard décida que le moment était venu de révéler une partie de la vérité à ses employés les plus intègres. Il organisa une réunion générale dans le grand auditorium de l'entreprise, invitant tout le personnel. L'atmosphère était calme, mais une tension légère flottait dans l'air, chacun se demandant ce qui allait se passer. Richard monta sur scène, vêtu cette fois de son costume élégant habituel, révélant subtilement son autorité. Un murmure parcourut la salle lorsque les employés reconnurent enfin le PDG. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix calme mais imposante. « Vous me connaissez peut-être sous un autre rôle, mais je suis Richard Beaumont, PDG de cette entreprise. » Le silence fut total. Certains employés, dont Sarah et Jason, échangèrent des regards surpris mais fiers. Au cours de la semaine dernière, j'ai mené une série de tests pour observer vos réactions dans différentes situations, des documents perdus, des propositions douteuses, des dilemmes moraux. Expliqua Richard. Ces situations étaient conçues pour révéler qui parmi vous agit avec intégrité, loyauté et honnêteté, même lorsque personne ne regarde. Il fit une pause, laissant ces mots pénétrer les esprits. Puis il continua. Je suis fier de vous annoncer que ceux qui ont démontré ces qualités exceptionnelles ne resteront pas dans l'ombre. Vous méritez reconnaissance, opportunité de promotion, et la confiance de cette entreprise. Sarah, Jason et Mark se levèrent discrètement, touchés par cette reconnaissance inattendue. Richard les nomma individuellement, expliquant pourquoi chacun avait été remarqué, la serviabilité de Sarah, la vigilance d'Emily, la loyauté et le courage de Mark, et la conscience professionnelle de Jason. Votre honnêteté n'a pas de prix, conclut Richard. C'est elle qui construit la vraie force d'une entreprise. À partir d'aujourd'hui, je veux que vous sachiez que votre travail ne passe pas inaperçu, et que vous êtes les piliers sur lesquels nous construirons l'avenir. Les applaudissements fusèrent, remplissant l'auditorium d'une énergie positive et sincère. Les employés qui avaient été testés ressentirent une profonde satisfaction et un regain de motivation. Richard, en observant les visages de ses collaborateurs, pensa, ces personnes sont la preuve que l'intégrité, même discrète, peut transformer une entreprise. Et maintenant, je sais à qui je peux vraiment faire confiance. Le test était terminé, mais la culture qu'il avait semée allait durer. La loyauté et l'éthique n'étaient plus de simples mots, elles étaient devenues visibles et valorisées. Après la grande révélation, Richard se retira dans son bureau pour réfléchir à tout ce qu'il avait observé. Les derniers jours avaient été riches en enseignements, et il voulait en tirer des conclusions concrètes pour l'avenir de son entreprise. Il repensa à Sarah, qui avait aidé sans hésitation, même lorsque personne ne regardait. À Jason, qui avait fait preuve de vigilance et de loyauté. À Mark, qui avait choisi la morale plutôt que le gain personnel, et à Emily, qui avait pris des initiatives discrètes mais essentielles. Chacun avait montré que l'intégrité ne se mesurait pas aux mots, mais aux actes. Richard prit son carnet et nota. L'intégrité est contagieuse, ceux qui agissent correctement inspirent les autres. La loyauté se révèle souvent dans les petites choses, pas seulement dans les grandes crises. La vraie compétence ne suffit pas, un employé talentueux mais malhonnête peut nuire à toute l'entreprise. La reconnaissance et la valorisation de l'honnêteté renforcent la culture d'entreprise et motivent le personnel. Il décida alors de mettre en place plusieurs initiatives concrètes, des programmes de mentorat pour les employés intègres, des récompenses pour les actes d'honnêteté, et des mécanismes permettant de reconnaître et de soutenir les comportements éthiques au quotidien. Richard comprit aussi qu'un leader ne peut jamais se contenter de juger ses employés uniquement par leurs performances visibles. La vigilance, la loyauté et le courage moral étaient tout aussi essentiels. Il envoya un message à tout le personnel. L'intégrité est le capital le plus précieux de notre entreprise. Les décisions éthiques que vous prenez, même dans l'ombre, façonnent notre avenir. Merci à ceux qui ont fait preuve de courage et d'honnêteté, vous êtes notre vrai moteur. En observant ses collaborateurs au fil des jours suivants, Richard vit un changement subtil mais profond, une culture de confiance et de respect commençait à s'installer. Les employés se soutenaient mutuellement, prenaient des initiatives pour faire ce qui était juste, et s'encourageaient à agir avec loyauté. Richard sourit,
satisfait, j'ai trouvé ceux sur qui je peux réellement compter. Et cette leçon, je ne l'oublierai jamais. Une entreprise prospère n'est pas seulement faite de profit et de talent, elle est construite sur la droiture des hommes et des femmes qui la composent. Quelques semaines après les tests et la révélation, l'entreprise de Richard Beaumont avait commencé à changer profondément. La culture interne, autrefois marquée par la hiérarchie rigide et l'indifférence, respirait désormais la confiance et l'intégrité. Sarah, désormais promue à un poste de supervision, continuait d'aider ses collègues avec la même bienveillance et le même dévouement, tout en formant de nouveaux employés à l'importance de l'éthique au travail. Jason, remarqué pour sa vigilance et son sérieux, avait été chargé de la sécurité des informations sensibles et était devenu un exemple de fiabilité pour tous. Mark, après avoir passé le dilemme moral, avait gagné la confiance de la direction et se voyait confier des projets stratégiques, tandis qu'Emily continuait de veiller sur l'accueil et les opérations quotidiennes avec une précision exemplaire. Richard observait ces changements avec une satisfaction silencieuse. Les employés comprenaient désormais que leurs actions, même les plus discrètes, avaient de la valeur. Chaque initiative honnête était reconnue et encouragée, et les comportements malhonnêtes ou opportunistes étaient naturellement découragés par cette nouvelle dynamique. Un jour, lors d'une réunion générale, Richard prit la parole. Vous avez tous montré que l'intégrité, la loyauté et la responsabilité sont les piliers d'une entreprise prospère. Nous avons appris que la véritable force ne réside pas seulement dans les chiffres ou les talents, mais dans la confiance que nous plaçons les uns dans les autres. Les employés, inspirés par ces mots et motivés par la reconnaissance de leurs efforts, applaudirent chaleureusement. L'énergie dans la salle était palpable, la peur et la méfiance avaient été remplacées par la collaboration et le respect mutuel. Richard savait que ce n'était que le début. Il avait semé les graines d'une culture durable où les bonnes actions étaient valorisées et où chacun savait qu'il pouvait faire confiance à ses collègues. Les décisions éthiques devenaient la norme, et la prospérité de l'entreprise ne serait plus jamais fondée uniquement sur le profit, mais sur la droiture et le caractère des personnes qui la faisaient vivre. Alors qu'il regardait ses employés travailler, Richard pensa, « Cette expérience m'a appris une vérité essentielle, un leader ne construit pas seulement une entreprise, il façonne une communauté. Et cette communauté, si elle est guidée par l'honnêteté et la loyauté, est invincible. » Ainsi, Richard Beaumont lança officiellement une nouvelle ère pour son entreprise, une ère où l'intégrité était récompensée, où la confiance était au cœur de chaque action, et où chacun savait que ses choix, petits ou grands, avaient un impact réel sur l'avenir collectif. L'histoire de ce test ne serait jamais oubliée au sein de l'entreprise. Elle deviendrait une légende interne, rappelant à tous que l'éthique et l'honnêteté étaient les véritables forces capables de transformer des individus et de bâtir un futur durable.